sommaire de ce journal, 5 millions d'euros en plus, soit environ 3,8 milliards de francs CFA pour l'accompagnement des jeunes vulnérables au Cameroun. Le comité de pilotage du PARS 3 réuni à Yaoundé fait le bilan et actualise les objectifs du projet. Des précisions dans cette édition. À la une également, un nouveau programme en faveur de la jeunesse en gestation. L'Agence des États-Unis pour le développement international approche le MIGEC pour une collaboration en vue de favoriser l'autonomisation des jeunes. Nous parlons aussi des vacances dans cette édition avec les journées portes ouvertes au CMPJ départemental du Fundi qui se sont tenues les 3, 4 et 5 juillet dernier. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, bienvenue sur la MIGEC Web TV. Bonjour à tous, c'est à l'hôtel Montfébé à Yaoundé que se sont réunis le 2 juillet dernier les différentes parties prenantes gouvernementales et le partenaire de mise en œuvre du projet d'appui à la résilience économique des jeunes vulnérables au nord du Cameroun pour la 3e session ordinaire de ce projet. Le résumé de la rencontre présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou avec Aldim Aïssi. La 3e session ordinaire du comité de pilotage du projet d'appui à la résilience économique des jeunes vulnérables au nord du Cameroun, en abrégé par ce 3, a permis aux différentes parties prenantes gouvernementales, de concert avec le partenaire allemand GIZ, de faire le bilan de l'exécution des dernières recommandations du projet et fixer le plan de croisière pour l'année 2024. Nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de retours. Les retours favorables, aussi les retours critiques par tous les membres du comité de pilotage aujourd'hui ici. Et ça nous vraiment facilite notre tâche dans la planification des activités, même en dehors de 2024. Les résultats à date, jugés satisfaisants, ont permis au projet de recevoir une rallonge budgétaire pour la mise en œuvre de la 3e phase du programme, de quoi élargir sa surface d'action. Dernièrement, le 14 mai, nous avons eu la notification sur un fonds complémentaire de 5 millions d'euros en faveur du projet PARS 3, mis en œuvre par la GIZ dans le cadre de coopération germo-camerounaise. Donc il est question maintenant d'avoir une proposition comment de bien utiliser le fonds complémentaire qui sont mis à notre disposition. Au terme des échanges, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, président du comité de pilotage PARS 3, a exhorté les différentes parties prenantes du programme à encore plus d'engagement dans le projet, afin que le programme soit bénéfique pour encore plus de jeunes Camerounais, comme le souhaite le partenaire de mise en œuvre. J'en appelle également à toutes les parties prenantes, chacune en ce qui concerne son domaine de compétence, l'application des dites résolutions, gage de la citoyenneté responsable en vue de l'épanouissement et de l'autonomisation de la jeunesse camerounaise. La 3e session ordinaire du comité de pilotage PARS 3 est donc close. Rendez-vous en fin d'année pour une nouvelle évaluation. Insertion socio-économique des jeunes, le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs mis en place en février 2023 par décision du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a pour mission de fournir un ensemble de services financiers et non financiers aux jeunes entrepreneurs du terroir et de la diaspora. Quelles sont les étapes qui mènent au financement des jeunes par ce fonds? Élément de réponse dans cet extrait sélectionné par Nadège BBTM. En termes de processus d'accompagnement, il faut dire que tout jeune doit d'abord être inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse ONJ. Ensuite, il subit le réarmement moral, civique et entrepreneurial pour ensuite continuer avec l'élaboration de son business plan. C'est lui qui le fait en relation avec ses accompagnateurs de terrain. Dès lors que les business plans sont disponibles, ils sont acheminés au niveau du comité de crédit qui peut être régional comme national.
Et s'ensuit maintenant une liste de jeunes en attente de financement. Le procès verbal est acheminé au niveau des institutions financières partenaires du MINJEC et des virements sont faits au niveau des comptes des jeunes, puisque ces jeunes auront préalablement ouvert leur compte dans ces institutions financières. Et maintenant, le jeune va autoriser, n'est-ce pas, par des virements, que des fonds soient envoyés à d'autres partenaires techniques qui vont l'accompagner à la mise en œuvre de son activité. L'activité étant mise en œuvre, ce dernier va continuer à être accompagné puisque l'accompagnement est pré- et post-financement. L'essentiel est que son activité réussisse. Porte ouverte au centre multifonctionnel départemental du Mfundi. Du 3 au 5 juillet 2024, les jeunes de la ville de Yaoundé étaient invités à visiter les locaux de cette structure rattachée du MINJEC à la découverte des différentes offres de formation, mais aussi des nombreuses activités connexes prévues dans le cadre de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques. Avec les visiteurs, notre correspondant Boris Christian Zo. Dans la continuité du lancement de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques 2024 par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutso, des activités sont organisées dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, en abrégé CMPJ. Au CMPJ département du Mfundi, des journées portes ouvertes ont été organisées du 3 au 5 juillet 2024 à l'effet de communiquer sur l'opération CMPJ Mfundi Loisirs qui se tient cette année du 8 juillet au 2 août avec un programme attrayant pensé pour intéresser jeunes et plus jeunes. Nous aurons des activités ludiques, c'est-à-dire danse, théâtre, dessin, et des activités de causerie éducative et nos formations aussi, à des prix vraiment des vacanciers. Présents sur toute l'étendue du territoire national, les centres multifonctionnels de promotion des jeunes sont des structures d'encadrement de proximité, de véritables cliniques conçues pour contribuer à l'insertion socio-économique des jeunes. À cet effet, des formations diverses y sont prodiguées, des formations orientées vers l'autonomisation disponibles à des prix préférentiels. Au CMPJ départemental du Mfundi, ces formations vont de l'informatique à la couture en passant par l'esthétique très précis. Nickel Story, apprenant dans ce CMPJ, c'est une formation en assistance de direction. Bon, comme formation, nous avons les bases de l'informatique, c'est-à-dire comment manipuler l'outil informatique, les différentes périphéries de l'ordinateur, ce qui est à l'intérieur de l'ordinateur. Également, comment tenir une réunion, comment rédiger les lettres administratives, tout ce qui est administration. J'ai découvert que c'est l'État, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse qui subventionne, c'est-à-dire qui est au contrôle, qui est à la houlette de cette structure. J'ai dit pourquoi pas, et également le prix était abordable. Oui, j'ai dit pourquoi pas tenter ma chance et venir saisir l'opportunité de me faire former à moindre coût. L'opération CMPJ Mfundi Loisirs, un cocktail attentivement préparé et élaboré par des encadreurs de jeunesse pour des vacances saines, des vacances citoyennes et patriotiques assurées. Le bâtiment siège de la Croix-Rouge a abrité le 3 juillet 2024 une session de formation sur la connaissance des emblèmes et symboles nationaux en faveur des jeunes vacanciers. C'était dans le cadre de l'opération Vacances Secours, Vacances Loisirs, organisée par la Croix-Rouge et rendue à sa 6e édition. Le reportage de Manuel Romuald Aben. Sensibiliser les jeunes vacanciers de la Croix-Rouge sur la connaissance des emblèmes et symboles nationaux, tel était l'objectif visé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers l'intervention de ses experts dans le cadre de l'opération Vacances Secours, Vacances Loisirs 2024. Cette intervention s'est articulée autour de 2 phases, dont une théorique, qui portait sur la présentation des emblèmes et symboles nationaux, avec une emphase sur le drapeau national, son évolution, son utilisation, ainsi que les interdits, et une séance pratique sur sa manipulation. C'est avec satisfaction que les tout-petits se sont prêtés au jeu, à travers des exercices pratiques sous le contrôle des experts. Le MINJEC et l'Agence des États-Unis pour le développement international explorent des pistes de collaboration en faveur de l'autonomisation des jeunes. Une volonté manifestée lors de l'audience accordée à l'équipe Cameroun de cette organisation américaine par le ministre Mounouna Foutso le 1er juillet 2024. Darrell Junior Pelé pour le résumé. I count on you to have a wonderful and
convincing work. C'est le vœu des deux parties qui souhaitent développer une coopération dans le secteur jeunesse. Pour l'organisation américaine, il est important que l'USAID se penche sur la question du développement de la jeunesse camerounaise au regard de son fort potentiel économique et social. Le docteur Vijita Eyango, team coordinator, a ainsi indiqué que l'USAID se déploie au Cameroun dans les domaines de la santé, de l'environnement, mais qu'à l'état actuel, on n'enregistre pas un programme propre à la jeunesse. Pour le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Monona Futsu, un tel programme serait le bienvenu au regard du vaste chantier d'encadrement de la jeunesse et son insertion socio-économique. Pour manifester cette volonté, le médecin de famille des jeunes a donné son accord pour que l'équipe projet de l'USAID puisse se déployer dans les services déconcentrés du MINJEC afin de recueillir les desiderata et besoins des jeunes et d'y ressortir avec un programme de développement. Il faut dire que l'Agence des États-Unis pour le développement travaille avec des individus, des communautés et des pays du monde entier pour améliorer la vie quotidienne à travers une assistance humanitaire, la réduction de la pauvreté et le renforcement de la gouvernance démocratique. C'est tout pour l'actualité de ce matin. Je vous souhaite une agréable journée et à lundi prochain.